Très chère Joinvillaise, très cher Joinvillais, cette année encore, à l'occasion de nos traditionnels vœux, j'ai décidé de m'adresser à vous par le biais d'une vidéo. Alors en effet, après l'épidémie de Covid qui nous a éloignés les uns des autres, c'est la crise énergétique, la guerre en Ukraine, qui nous frappe toutes et tous depuis plusieurs mois, nous conduisant à des choix impactant durablement notre quotidien. L'annulation de la cérémonie des vœux aux Joinvillaises et aux Joinvillais, la modulation de l'éclairage public depuis le mois de novembre, ainsi que l'accélération de son passage en tout LED, la réduction des illuminations de Noël, la poursuite du remplacement des véhicules du parc municipal en véhicules propres, la poursuite de nouveaux équipements moins énergivores, autant d'actions qui sont des plus symboliques et des plus importantes, tant à démontrer la mobilisation de notre municipalité contre cette crise énergétique. Sur ce sujet, je ne peux qu'en appeler chacun à la responsabilité en réalisant au quotidien tout geste utile. La sobriété énergétique est une obligation. Cette crise que nous subissons est en partie la conséquence de la terrible guerre qui nous frappe, qui frappe l'Ukraine, qui frappe l'Europe depuis quelques mois. 10 jours après les premières frappes à la fin du mois de février dernier, Joinville se mobilisait déjà autour des Ukrainiens, autour des dons, des Ukrainiens qui avaient fui leur pays. Depuis, ce sont 13 Ukrainiens qui sont hébergés et accompagnés par le Centre communal d'action sociale. Notre devoir était et est toujours celui de soutenir ce peuple ukrainien. Il en va de la responsabilité de chacun vivant en démocratie et désirant la défendre. C'est notre choix. Je tiens ici à remercier les Joinvillaises et les Joinvillais qui se sont mobilisés. Nous sommes fiers d'eux. Pour notre ville, 2022 aura également été une année intense en réalisation. En effet, tout au long de l'année, l'équipe municipale et nos services municipaux se sont mobilisés pour agir à votre service. Je suis aussi très fier d'eux. Pour ne prendre que quelques exemples, je citerai de belles réalisations en matière de transition écologique, telles que la cour oasis végétalisée au sein de l'école Jougla dans le quartier de Paul-Angis. Je citerai également l'ouverture du square de la rue Bernier, du parc Chirac ou encore la première tranche de l'ambitieux projet de végétalisation du cimetière. Depuis le début du mandat, je souhaitais rappeler, nous avons planté plus de 140 arbres et végétalisé plus de 4000 m². Alors enfin, parce que pour agir, il faut en avoir les moyens, l'ensemble de ces réalisations a été rendu possible par une bonne gestion, une saine gestion, qui a été saluée par la Chambre régionale des comptes, qui nous a audité entre 2014 et 2020. Ce rapport est public. Cette bonne gestion nous permet donc, malgré le contexte budgétaire de la crise énergétique, de ne pas augmenter les taux locaux d'imposition, mais également de venir vous soutenir. Nous doublerons l'aide apportée par la CAF cette année au niveau des inscriptions des associations sportives, culturelles et artistiques. C'est également cette saine gestion qui nous a permis d'adopter à l'unanimité au conseil municipal une réforme des tarifs du périscolaire qui permettra à plus de 50% des familles bénéficiaires de diminuer leurs cotisations. Cette réforme des tarifs coûtera chaque année 150 000 € à la ville. C'est de la solidarité, c'était nécessaire pour les familles joinvillaises depuis des minutes. Parce que la sauvegarde du patrimoine est aussi ma priorité, cette saine gestion a également permis de préempter le Petit Romasson en partenariat avec notre territoire, mais également dernièrement de sauvegarder l'arbre remarquable et la propriété de 1 avenue Foch. Cette saine gestion permet d'aborder 2023 en responsabilité. Et oui, nous sommes responsables et notre devoir, en effet, est de toujours mieux préparer l'avenir à Joinville-le-Pont. Nous sommes sur un 3e mandat extrêmement important, décisif pour l'avenir de Joinville. Nous continuons à œuvrer pour les extensions de l'école Gressier du Parangon. Nous conduisons aussi le projet d'un 3e gymnase qui sera situé sur le parking des Guinguettes et qui verra le jour fin 2026. 2023 verra aussi la poursuite d'un projet inclusif sur les bords de Marne, Artemisia, une crèche inclusive, une résidence pour les femmes victimes de violences et aussi la réhabilitation d'une résidence sociale Espérance extrêmement ambitieuse et qui est en cours. Alors le rapport du GIEC, le changement climatique nous oblige aussi à accélérer le plan de végétalisation avec une 2e cour oasis au sein de l'école Eugène Voisin et la fin de la végétalisation du cimetière, sans oublier le plan vélo sur lequel nous travaillons très activement avec le département et la région. Alors en 2023, et c'est une bonne nouvelle, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition à Joinville-le-Pont. Nous maintiendrons les subventions associatives et pour surmonter les défis qui seront les nôtres tout au long de l'année 2023, vous pouvez donc compter sur moi, sur l'équipe municipale, les services municipaux particulièrement responsables, services que je souhaite à nouveau remercier vivement. Responsables dans l'anticipation de vos besoins, responsables dans l'anticipation des besoins des générations futures, responsables dans la conduite des projets qui améliorent notre cadre de vie, responsables dans la bonne gestion des deniers publics, responsables tout simplement aussi dans la gestion des crises. Vous pouvez compter sur nous. Depuis 2008 d'ailleurs, vous comptez sur nous. Je tiens à vous souhaiter du fond du cœur, chers Joinvillaises, chers Joinvillais, une très belle année 2023
pour vous et vos proches. Prenez soin de votre santé et espérons une paix durable en Europe.